Je m'appelle Adriane et j'avais un passe-temps qui donnait à tout le monde l'impression que je n'étais pas assez viril. Ça a l'air bizarre, non? En fait, mon hobby était jouer avec des poupées et les collectionner. Depuis mon enfance, j'ai toujours préféré les poupées aux jouets traditionnels destinés aux garçons. C'était tellement plus intéressant pour moi de choisir des robes pour les poupées et j'étais fasciné par la décoration des maisons de poupées et ce genre de choses. Ce n'était pas un problème quand j'étais petit et mes parents et ma sœur aînée n'y étaient pas opposés. Quand j'ai commencé le lycée, je ne jouais plus vraiment avec, mais j'ai continué à les collectionner. Tu sais, certaines personnes collectionnent les pièces de monnaie ou les figurines, et moi les poupées. Ça a aussi affecté mon sens du style. Je préférais les tenues et les coiffures extravagantes. Mais la plupart du temps, je cachais mes passions à tout le monde, sauf à mes amis les plus proches. Quand j'ai commencé le lycée, mon secret s'est révélé de la façon la plus gênante possible. Les amis de ma sœur sont venus la voir un jour, et ont accidentellement aperçu ma chambre pleine de poupées. Une d'entre elles a fait une photo et ensuite l'a montrée aux autres. Ce genre de choses se propage vite. Et les gars de ma classe l'ont découvert bien assez tôt. Ils ont commencé à se moquer de moi. Certains ne faisaient que des blagues relativement innocentes, mais un petit groupe de 4 gars a commencé à se moquer de moi tous les jours à ce sujet. Ils disaient que j'étais une fille et ils plaisantaient en disant que je portais probablement des robes en cachette. C'était supportable au début, mais les choses s'aggravaient de jour en jour, parce qu'ils le racontaient à tout le monde. Très vite, toute l'école a su pour mon hobby secret. Mon surnom est devenu Adriana, et ils essayaient de me ridiculiser à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Presque chaque fois que je tentais de dire quelque chose, ils m'imitaient avec une voix de fille. Ça a duré plusieurs mois et je ne voulais plus aller à l'école à cause de ça. Ma sœur était vraiment désolée et elle a cessé d'être amie avec la fille qui avait pris la photo. Plus encore, elle me défendait contre tous ceux qui osaient dire du mal de moi. Plus tard, j'ai trouvé des photos truquées de moi avec du rouge à lèvres et d'autres trucs féminins. Je n'en pouvais plus. Je ne voulais pas que tout le monde pense que j'étais trop efféminé, alors j'ai essayé désespérément de paraître plus viril que je ne l'étais. J'ai commencé à porter des vêtements plus foncés, à lire des trucs sur les voitures, et sur ce que je pensais que la plupart des garçons aimaient. J'ai même essayé de parler avec une voix plus grave et d'être plus agressif, comme me moquer des autres et faire de mauvaises blagues. Mais personne ne me croirait si j'avais encore mes poupées. J'ai donc fait quelque chose que je regrette encore aujourd'hui. J'ai jeté toutes mes poupées dans un accès de rage. Au moins, j'aurais pu les donner à un enfant ou en faire don quelque part. Mais au lieu de ça, je les ai jetées et j'ai fait des photos pour le prouver. Je les ai collectionnées toute ma vie et puis elles ont toutes disparu en une seule journée. Les gars continuaient à se moquer de moi, mais de moins en moins chaque jour. Rapidement, tout est redevenu normal. Personne ne me dérangeait. Et je pensais que je me sentirais mieux ainsi, mais honnêtement, je détestais être comme ça tous les jours. Mais je voulais désespérément être aussi viril que les autres. Et puis un jour, quelque chose est arrivé. Dans un couloir, un groupe de garçons plus jeunes, environ 1 an plus jeunes, embêtait une fille de leur classe. C'était une fille timide avec un trouble de la parole. Elle leur demandait de s'en aller, mais ils ne faisaient que répéter ce qu'elle disait, en parodiant son discours. Mes camarades de classe étaient tout près, en train de rire et de le filmer avec leur téléphone. Je les ai rejoints, mais je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Je n'aime pas les conflits et même l'idée d'essayer d'y mettre fin était terrifiante pour moi. Mais si je ne le faisais pas, qui le ferait? Alors j'ai commencé à marcher vers eux. Les gars de ma classe n'ont pas compris ce qui se passait au début. Je me suis mis entre la fille et les jeunes garçons et j'ai dit « ça suffit ». Ils ont commencé à se moquer de moi. « Oh regarde, Adriana est venue au secours ». Je me suis approché de très près de l'un d'eux, les yeux dans les yeux et j'ai dit calmement « dégage ». Il a continué à se moquer de moi, mais je suis resté tout près de lui, sans bouger d'un poil. Ils ont vite eu peur et sont partis. Mes camarades de classe ont continué à rire et à filmer. Je m'en fichais. J'ai emmené la fille voir la prof et lui ai décrit la situation. Et elle m'a dit qu'elle était fière d'avoir des jeunes hommes si responsables dans notre école. Les jours suivants, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation. Les gars qui étaient si fiers de leur virilité n'avaient rien fait. Ils étaient restés là à regarder. Et ce sont eux que j'admirais ? C'est comme ça que je voulais être ? Alors je me suis dit, trop c'est trop. Peu de temps après, je me suis acheté de nouveaux vêtements, comme je les ai toujours aimés, extravagants et colorés, et j'ai changé ma coupe de cheveux. Quand mes camarades de classe ont vu mon look, ils ont recommencé à se moquer de moi, mais je m'en fichais parce que je savais que la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était parler. Mais je n'avais toujours pas mes poupées et ça me tracassait encore. Je ne voulais pas recommencer la collection, alors j'ai trouvé une autre solution. J'ai commencé à coudre. Je veux dire, si j'aimais habiller mes poupées et choisir des vêtements pour elles, pourquoi ne le ferais-je pas pour de vraies personnes ? J'espère que d'ici 1 an, je pourrai faire une belle robe pour ma sœur.
Car même si c'est en partie sa faute si mon secret a été révélé, elle m'a toujours soutenu et n'a plus été amie avec celle qui m'avait fait ça. Être viril ou efféminé ne dépend pas de ta façon de t'habiller ou de ce que tu aimes, mais du genre de personne que tu es. Ma sœur est plus courageuse que tous mes camarades de classe. C'en est une belle preuve. Et toi, quel est ton hobby ? Raconte-moi dans les commentaires, même si c'est bizarre. Et n'oublie pas de t'abonner.